Hop, 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 on va remettre les choses à plat, là. Je vois que c'est la foire à la saucisse, là. Je me retrouve sur le banc des accusés. Je fais des vidéos pour expliquer que je suis victime d'ostrasisme, de racisme, d'insultes, de violences, de menaces de mort, de menaces en tout genre. Écoutez, je rapporte les faits tels qu'ils sont. Les faits, rien que les faits. Et j'explique que c'est des Maghrébins, la plupart du temps, en tout cas des musulmans, même quand ils ne sont pas maghrébins, et que 95% des agressions que j'ai subies dans ma vie, c'était des musulmans en fait. Ou alors des embrouilles, embrouilles en tout genre. Genre le mec qui se garde devant mon portail, ou alors il essaie de me doubler dans une file. Je suis au centre, en train de faire la file chez Auchan ou Carrefour. Qui c'est qui essaye de se glisser devant moi? Des musulmans. Alors, là, je vois en retour, moi, j'aurais été tenté de me dire, tiens, il y a peut-être des musulmans qui vont relever le niveau, qui vont dire, ah ouais, tu sais, c'est vrai qu'avec du recul, on est obligé d'admettre à un moment donné qu'on est quand même le facteur commun, quoi. Eh ben non. Non, je vois des commentaires, je suis un menteur, un fou, c'est tellement facile, ça, c'est la facilité, ça, traiter les gens de fous, c'est tellement, c'est nul, quoi, je veux dire, c'est médiocre, c'est pourri, quoi. Vous avez rien en stock, là, de mieux que ça, des arguments, une rhétorique plus riche, plus sophistiquée, c'est tout le temps les mêmes trucs de maternelle, je suis un fou, oui, je suis un fou, j'ai inventé tout ça, j'ai réinventé tout ça, je m'expose à des poursuites, comme ça, je gagne pas un radis, moi, en faisant mes vidéos, elles sont pas monétisables, je l'ai déjà expliqué. Et d'ailleurs, ça, c'est un gage de confiance pour mes abonnés. Mes abonnés, ils peuvent avoir confiance en moi parce qu'ils voient que c'est sincère, la démarche, elle est sincère. J'ai tout à perdre, je n'ai rien à gagner à faire ces vidéos. Et moi, j'ai la justice française, les juges, là, vous savez, tels qu'on les connaît, les juges, en ce moment, en France, vous savez comment ils sont. Dès que vous vous plaignez de l'islam, vous pouvez vous retrouver avec les gourmettes et en tôle, en geôle. Alors, et en plus, vous faites l'objet de fatwa, donc vous vous retrouvez entre le marteau et l'enclume. Donc, qu'est-ce que j'ai à gagner à faire tout ça, si ce n'est que simplement vivre. Moi, je préfère crever debout que de vivre à genoux. Alors, je vais reprendre cette vidéo parce que non, tant pis, il y a quelqu'un qui essaie de me joindre, mais ils me font chier, quoi. Faut tout le temps qu'ils essaient de m'appeler au moment où je fais des trucs. Puis, je suis en coupure, alors de toute façon, je fais ce que je veux. Alors, excusez-moi. Et donc, on serait tenté de se dire, tiens, il y a des musulmans qui vont se dire, oui, non, c'est vrai, effectivement, il y a un problème au sein de notre communauté. Il y a un problème. Eh ben non, au lieu de ça, c'est toujours pareil avec eux. C'est toujours pareil. On fait l'objet d'insinuations pleines de sous-entendus, des menaces. Tu vas voir, ça va mal aller, on va finir par te mettre la main dessus. Bah, faites gaffe au passage, parce que je suis pas un tendre moi non plus. Si je fais ces vidéos, c'est que j'ai une assurance derrière, c'est moi mon assurance en fait. C'est que faites gaffe, j'aime autant vous dire que je suis pas Samuel Paty, moi. Et il y a des gens qui regardent ces vidéos qui me connaissent dans la vraie vie. Et il y en a même un qui a été dit, ah dis donc, il porte un masque. Guignol, tu vas voir mes vidéos en amont si je porte un masque, au lieu de dire des conneries là. Toi, tu devrais en porter un, par contre, tellement va te cacher, va. Et donc, je vois des commentaires, genre, j'invente, je fabule. Putain, comment je peux inventer des trucs comme ça, quoi? C'est débile, quoi. Ça n'a pas de sens. La vie est tellement... Enfin, je sais pas si elle est belle, la vie, aujourd'hui. C'est vrai qu'elle se dégrade, la life. Notre société se dégrade, pour ce qu'il en reste. Mais je suis quand même quelqu'un d'assez optimiste et je suis quand même heureux de vivre. Je vois pas pourquoi j'irais perdre mon temps à faire des vidéos comme ça, mon temps, mon énergie. Je le fais parce que c'est nécessaire. C'est nécessaire, c'est tout. Il faut le faire, il faut que quelqu'un le fasse. Je veux bien être le premier domino, moi. Non, le premier domino, c'est pas moi. C'est Mila, le premier domino. C'est elle. C'est elle. Après, non, il n'y a personne, je crois, après Mila. Il y a qu'elle qui s'est mouillée autant. C'est une gamine de 16 ans, c'est quand même à l'image de la France en ce moment. C'est incroyable que ce soit une gamine qui fait ça. Alors on voit qu'elle manque de maturité quand même, Mila, sur certains trucs, mais on peut pas lui en vouloir. Elle avait 16 ans quand tout a commencé, quoi. Et c'est pas facile d'évoluer dans une atmosphère pareille, de se construire des bases sociales, on va dire, des vraies bases sociales, quoi. Une sagesse, on va dire. Quand tu vis dans le conflit, tu grandis dans le conflit comme ça, dans la mort, l'odeur de la mort carrément. Des gens qui veulent te tuer, quoi. Des gens qui n'ont même pas la maturité de se dire, ah, on a une gamine en face de nous, faut laisser couler, quoi. Parce que les gens sensés, moi franchement, je vous dis honnêtement,
J'ai jamais eu l'intention de manquer de respect à une quelconque croyance ou un lieu de culte, quoi. D'ailleurs, en parlant de ça, alors ils sont où les musulmans quand les églises elles se font profaner là? Ils sont où les musulmans là? Est-ce qu'ils descendent dans la rue pour dénoncer les églises qui se font profaner? On vous voit pas beaucoup, hein? Vous la ramenez pas beaucoup, hein? Par contre, quand il y a un petit mec qui fait des vidéos sur YouTube, c'est marrant là, vous rappliquez là. Putain, c'est incroyable ça, hein? 2 poids 2 mesures. Et donc là, moi, je me retrouve sur le banc des accusés. Bientôt, on va me traiter d'islamophobe. Moi, encore une fois, je le répète, je n'ai pas peur de l'islam. L'islam ne m'inquiète pas. Enfin, elle m'inquiète pas. Si, l'islam m'inquiète. Pardon, excusez-moi. Mais l'islam ne m'angoisse pas et je n'ai pas peur de l'islam. Je m'en fous, moi, de l'islam. Moi, ce que je veux, c'est que l'islam soit pratiqué en terre islamique. Voilà. Et je voudrais, moi, c'est mon souhait. Alors, c'est peut-être un fantasme. Peut-être qu'un jour ça arrivera, j'espère que j'en serai contemporain, ça serait que la majorité des musulmans réintègrent leur patrie en fait. Ça, c'est pas que du bonheur, et ça, c'est pas souhaiter du bonheur aux gens, c'est-à-dire que, ne me dites pas le contraire, si vous êtes musulman et vous écoutez cette vidéo, ne me dites pas que je suis pas bienveillant envers vous quand même. Vous souhaitez à des gens qui réintègrent leur terre natale, et leur pays, quoi, c'est quelque chose, c'est pas ce qu'il y a un des trucs les plus beaux qu'on peut souhaiter à quelqu'un, c'est bien ça, réintégrer sa maison, homme, sweet homme. Alors, ne détournez pas mes propos, et là, moi, je vois là, voilà, donc du coup, je fais mes vidéos, c'est toujours pareil, voilà. C'est toujours pareil, c'est vous les martyrs, vous vous faites passer pour des martyrs, vous êtes agressés, vous êtes martyrisés. Moi, je suis un raciste, j'ai vu là, sur la vidéo, je serais un raciste. Un raciste. Ben non, je comprends pas. Quel est le rapport avec le racisme? J'explique. Je relate des histoires où je me fais agresser. J'ai rien demandé à personne, moi. C'est-à-dire, c'est pas moi qui fais le scénario. Moi, je suis juste j'ai presque envie de te dire, un figurant, c'est quelqu'un qui parle pas. Donc moi, quand même, quand je me fais agresser, je parle. J'ai du répondant, je parle. Donc, je suis pas qu'un figurant, je suis quand même aussi un acteur, mais un acteur bien malgré moi. Les histoires, c'est pas moi qui écris le script. C'est qui tient la plume? C'est un maghrébin à chaque fois. C'est un comment on appelle ça, un musulman. C'est un musulman qui vient et qui déclenche l'embrouille. Donc moi, je fais que répondre. Je réponds, moi. Je suis passif plus ou moins dans cette histoire quand même, parce que c'est pas moi qui suis qui déclenche tout ça. C'est pas moi qui alimente le truc. Moi, je ne fais que me défendre. On m'agresse. On va me dire, ouais, un bon citoyen, un citoyen malin, intelligent, c'est quelqu'un qui ferme sa gueule. Mais non, si tout le monde ferme sa gueule, à un moment donné, c'est normal qu'ils finissent par prendre notre gentillesse pour une faiblesse. Ils vont se dire, ils sont bêtes ceux-là, ils se taisent, on les agresse, ils se taisent, ils disent amen à tout, quoi. Donc non, à un moment donné, il faut que ça cesse. Moi, on va faire un deal avec l'État, là, s'il y a des gens des pouvoirs, des RG qui m'écoutent, ou des gens de la police qui m'écoutent. Moi, je veux bien fermer ma gueule 5 fois sur, allez, aux 3/4 du temps, on va dire. Mais une fois de temps en temps, je peux pas. À un moment donné, tu craques, tu es obligé d'intervenir. Tu peux pas toujours faire profil bas. Il y a des fois, moi, ils m'emmerdent, je les vois, ils me font des queues de poisson, c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. De temps en temps, c'est des Français, je dis pas, ça arrive. Hein. Mais les Français, c'est 1 fois sur 6, 1 fois sur 7. Mais la quasi-totalité du temps, on va dire que 7 fois sur 10, en plus que ça, même 8 fois sur 10, ce sont des Noirs ou des Maghrébins qui me font des saletés sur la route. C'est des Noirs ou des Maghrébins. Alors quand ils me font juste des saletés puis qu'ils se barrent, ça va, on va pas faire une histoire, hein. Mais ils sont comme ça, on le sait. Mais des fois ils s'arrêtent, ils me tapent des embrouilles, ils s'arrêtent, ils veulent se battre, là ils sont là, qu'est-ce qu'il y a? Bah, de temps en temps je me tais parce que sinon je vais passer mon temps à faire ça. Mais des fois je descends, je vais en découdre. Comme je vous ai dit, les gens qui me connaissent savent comment je suis. Il y a des gens qui regardent mes vidéos, ils me connaissent dans la vraie vie. Et ils savent comment je suis. Croyez-moi, quand j'étais jeune, j'en ai défoncé des gueules. Hein. J'en ai défoncé des gueules. Hein. Ils le savent, hein. Les gens qui me regardent là. Ils savent. Bon, j'ai perdu un peu de ma superbe, parce que je travaille, donc j'ai un peu d'arthrite maintenant dans les mains. J'arrive plus à serrer les poings comme avant. Mais fut un temps, je distribuais des patates de forain. Fallait pas s'en prendre une hein, quand j'en mettais une. Croyez-moi, je faisais mal, hein, j'étais costaud. Hein. Et j'ai encore des restes, hein, ne vous inquiétez pas. Hein. Et mais c'est regrettable de parler de violence comme ça. Mais moi, je me défends. Je suis pas Jésus, moi. Si on me met une tarte sur la joue droite, je vais pas tendre la joue gauche. Je suis pas, je l'ai déjà dit ça, je respecte énormément Jésus. Hein. La fin de sa parole, le message qu'il a voulu véhiculer, et la philosophie aussi. Mais je suis pas, je ne vais pas me refaire, je vais pas vous mentir, je suis pas Jésus. Si quelqu'un essaie de me frapper, il déclenche, il franchit une ligne en fait. Il franchit une ligne et il me donne le droit de faire autre chose après derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, c'est pareil, quelqu'un qui essaie de me tuer,
je sais que si je réponds, si quelqu'un essaie de me tuer, je vous dis honnêtement, c'est un aveu dans cette vidéo, il s'expose, hein, il s'expose. Si quelqu'un qui essaie de me tuer là dans la rue, moi en tant que légitime défense, il y aura une force proportionnelle en fait, qui va être proposée à la personne en fait, qui va être produit quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Si quelqu'un essaie de me tuer, mais vous savez, les flics, ils mettent du temps à arriver, hein, les forces de l'ordre, quand vous les appelez. C'est pas la cour des miracles, hein, la police. Hein. C'est pas comme ça, tu les appelles, des fois, ils mettent un quart d'heure. Puis ils sont submergés, la police. Ils sont submergés de problèmes, maintenant. Quand j'ai été porté plainte en 2016, quand des musulmans ont menacé de me décapiter dans l'entreprise où je travaillais, ils s'étaient tous ligués contre moi parce qu'ils pensaient que j'étais juif. Comme je m'appelle Alexandre et puis que j'ai un nom de famille à consonance séfarade, pourtant je suis pas juif, hein. Je vous assure que je suis pas juif. Ah oui, je suis à moitié maghrébin. Et donc, mais mon nom maghrébin, il fait pas super maghrébin en fait. Ça fait plus, oui, ça fait un peu juif. Faut le dire. Et donc ils étaient persuadés que j'étais juif et ils voulaient ma tête à cause de ça. Ils voulaient ma peau à cause de ça. Même le responsable aussi. C'est un gros antisémite, le responsable. Et c'était surtout un mec qui avait pas de couilles. Et lui, des fois, il lui parlait mal. Et lui, c'était un dhimmi, quoi. Il s'était mis à quatre pattes devant eux. Hein. Et donc, il disait simplement ce qu'ils avaient envie d'entendre. Et donc, ils n'ont pas eu le dernier mot contre moi, ces gens-là. Mais les flics, à ce moment-là, quand j'étais à Bobigny, parce que j'ai été porté plainte à un moment donné au commissariat de Bobigny. Le commissariat de Bobigny, un flic de Bobigny m'a dit « Mais on a plus de 12 000 plaintes ici. » Et ça ne cesse de s'accroître. On a plus de 12 000 plaintes. Il me fait je te dis honnêtement, on va dans un autre commissariat, il m'a dit. Ici, ça va tomber dans l'oubli, ton histoire. Enfin voilà, l'appareil judiciaire s'effondre. Tout va s'effondrer à un moment donné. De toute façon, tu peux pas faire... tu vois, enfin, moi après... j'ai envie de vous dire, et ça j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, quand tu vois l'état de leur nation chez eux, c'est qui anime leur nation? Bah, c'est eux, hein. C'est eux qui animent, c'est les ressources du pays, quoi. Ça fonctionne pas là-bas, pourquoi, si on apporte ces ressources et qu'on les met dans notre pays, comment ils vont faire fonctionner notre pays à nous? Ils vont faire comme ils font dans leur pays. Alors vous allez me dire, mais non, c'est différent dans leur pays. Mais comment ça c'est différent? Pourquoi c'est différent? C'est quoi qui est différent? À quel niveau c'est différent en fait? À quel niveau? C'est quoi? C'est parce que nos politiciens sont moins corrompus que les leurs? Ça, je veux bien le croire. Pourtant, les nôtres sont corrompus. Hein. Mais il y a un bon niveau de corruption en France. Hein. Mais là-bas, c'est sans commune mesure. Là-bas, c'est pandémonium, quoi. Et pourquoi? Parce que les gens, je pense que là-bas, c'est magouille et compagnie. C'est à tous les stades de la société. C'est parce que c'est comme ça. C'est une culture, en fait. C'est une culture. Alors là, il y a encore des Algériens ou des Tunisiens, des Marocains qui vont dire « Ah, mais non, qu'est-ce qu'il raconte? Il est méchant. C'est horrible. Il nous déteste. Il nous déteste. » Mais je le sais par des Maghrébins, tout ça. Mais tais-toi, hein, mais tais-toi, ferme-la. Je le sais, c'est des Maghrébins qui me l'ont dit, ça. C'est des Maghrébins, parce que c'est insupportable. Eh, si vous êtes français, mais buvez ma parole. Des Maghrébins qui me l'ont dit. Vous en connaissez des Maghrébins? Il y en a, des fois, ils vous racontent ce qui se passe là-bas. Ils vous le racontent. Et moi, il y en a qui m'ont raconté. Ils revenaient de vacances et tout. Ils ont été à l'administration et tout. Ils m'ont raconté des vertes et des pas mûres. Il y a un Algérien, il me dit une fois, il me fait « Oh, en Algérie, on a toutes les machines plus modernes qu'en France. » Parce qu'on aime bien là-bas avoir des trucs super modernes. Et il me fait par contre, il n'y a personne qui sait s'en servir. Là-bas, tu as des photocopieuses, elles valent 20 000 balles, mais tu n'as personne qui sait s'en servir. Il me fait, t'en peux plus, quoi. T'en peux plus. Tu te demandes pourquoi ils achètent du matériel aussi cher. Ça, c'est un Algérien qui me l'a transmis. Un autre Algérien, il me dit, ah, j'étais dans une boucherie, il n'y avait pas de viande, parce que le frigo ne fonctionnait pas, ça m'a fait peur. Il me dit, il y avait des photos de steak et des photos de machin. Il a pris des magazines, il avait mis des photos. Après, il me dit, j'ai commandé un steak ou je sais pas quoi. Le mec, il est parti, je crois qu'il est en train de tuer la bête. Il me dit, il est parti au moins pendant 3 quarts d'heure. On a attendu, j'ai attendu. Je lui dis à un moment donné, je gueulais, je dis, mais il est où le mec? Il me dit, trop tard, je l'avais payé, quoi. Donc j'étais obligé d'attendre. Mais je crois qu'il a été chercher la viande ailleurs, chez lui ou dans un magasin. Il est parti. Ça, c'est un Algérien qui me l'a raconté. Un Marocain qui me dit, je suis parti au Maroc. J'étais fier de montrer ma voiture et tout à ma famille. Et on était à la plage avec ma femme et mes gosses, on est revenu, la voiture elle était explosée. Pare-brise explosé, pneus crevés, il pleurait le mec, il pleurait. C'était dans les années 90, ils lui ont explosé sa Golf. Marocain qui m'a raconté cette histoire. Un Tunisien qui est parti en Tunisie, il était sur un quai, et le mec, quand ils ont su que c'était qui venait de France, ils l'ont défoncé. Ils l'ont défoncé le mec. Ils l'ont éclaté sur le quai du train. J'en ai plein des histoires comme ça. Plein. Alors ne me dites pas si vous êtes, mais non, Maghreb c'est formidable. Une fois je vous raconte une histoire, vous allez voir, vous allez vous régaler. J'étais à la Mode Piquet, il y a un McDo là-bas. J'étais en train de boire un café,
parce que c'est à peu près le seul truc que je prends quand je vais chez McDonald's. Et j'aime bien le McDo, ceci dit, mais je fais un peu de tension, je peux pas manger des trucs comme ça. Et donc, il y a deux petits maghrébins qui t'entendent dire « Ah, l'Algérie, c'est tellement beau, c'est tellement formidable et tout ». Et là, il y a une Algérienne, elle était SDF, elle en peut plus, elle explose. Elle se retourne, elle fait « Mais qu'est-ce? Mais c'est insupportable, mais qu'est-ce que tu racontes? Vous y avez déjà été en Algérie, vous ?» Elle fait, l'autre, il était là, tout blanc, elle en pouvait plus, la dame, elle en pouvait plus, elle était dans une colère. Moi, je la comprends, cette dame, mais elle fait, moi, je suis parti de mon pays, là-bas, j'avais un appartement, je suis parti, je me faisais harceler, j'étais obligé de, elle fait, je préfère être SDF clochard d'ici que de vivre là-bas dans un, elle me fait, j'avais pas de boulot, il y a du chômage, les gens, ils mangent par terre, elle a dit, il y a une pauvreté, les gens, ils mangent par terre. En Algérie, les gens, il y a des gens qui mangent par terre. Elle m'a dit, elle dit, mais l'Algérie, c'est un bordel, mais qu'est-ce que tu racontes? Elle fait, t'y as déjà été en Algérie? Elle fait, le gosse, il commence à faire, bah non, en fait. Ah ouais, ça se voit. Elle lui dit, ça se voit. Parce que moi, j'en reviens de l'Algérie. Alors, j'entends vous dites des conneries depuis tout à l'heure, quoi. L'Algérie, bah arrête, l'Algérie, va y vivre, l'Algérie, si t'aimes l'Algérie. Et elle en pouvait plus. C'était une Algérienne, franchement, je la respecte, la dame. Elle en pouvait plus. C'était triste, hein, son existence. Elle préférait vivre en France. Mais elle, au moins, elle était honnête. Elle était honnête. Et c'est pour ça, s'il y a des Maghrébins qui sont honnêtes et qui comment expliquer ça, qui corroborent, qui racontent, mais on en manque en France, on en manque. Et c'est ça, c'est un truc que je trouve regrettable et c'est pour ça, c'est la raison pourquoi je suis dur avec eux, parce que on a des Maghrébins qui savent et ils restent dans l'omerta, c'est-à-dire qu'ils invisibilisent, ils minimisent et ils cachent en fait. Quand vous allez voir un Maghrébin, vous dites, t'as vu, je me suis fait agresser par des Maghrébins, c'est quand même toujours les mêmes. Il va dire, ouais, mais faut pas généraliser et tout. C'est pas bien, machin, il y a des cons partout. Quand t'entends ça, tu te dis, mais non, c'est bon, le mec. Il est du côté obscur de la force. Il est de leur côté, en fait. Il est de leur côté. Et c'est ça le problème. Entre ceux qui t'agressent et tu vas essayer de voir si, quand même, tu peux raisonner tout un pan de leur société, bah, la majeure partie de ce qui reste, ils vont te dire, ouais, mais faut relativiser, des cons, il y en a partout et tout. Et là, tu te dis, mais non, ils se foutent de ma gueule, en fait. Ils sont en train de se foutre de moi, quoi. Alors laisse tomber, quoi. Laisse tomber. Maintenant, je veux faire des vidéos et je vais expliquer ce qui se passe. On ne peut pas compter sur eux. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je vous dis à bientôt.